Alors, vous savez que nous avons trois religions monothéistes, plus ou moins, qui se réfèrent à la Bible, puisque finalement l'islam a récupéré la Bible en largement. Il a récupéré son personnage biblique. Mais néanmoins, il y a trois options différentes que je relirai au niveau de mes trois niveaux de divinité. Bon, c'est une suggestion, bien sûr, à ce stade-là. L'islam se situerait au niveau 1, c'est-à-dire qu'il considère que Dieu, c'est le Dieu originel, etc. Le christianisme se situe au niveau 3, c'est-à-dire c'est le Messie, c'est l'homme providentiel, le surhomme éventuellement. Et puis il y a le judaïsme qui se situe au niveau 2. Le niveau 2, ce n'est ni un homme providentiel, ni un Dieu premier, c'est un Dieu qui est en dessous du premier et au-dessus du troisième, si on peut dire. C'est-à-dire c'est un Dieu qui est capable de créer quelque chose au sein même de la création. Donc le rapport entre le deuxième Dieu et le premier Dieu est comparable au rapport entre le troisième et le deuxième. C'est-à-dire que le deuxième Dieu, c'est le Dieu que moi je perçois comme étant celui de la Genèse, le chapitre de Genèse. Il a créé le ciel et la terre, notre humanité, Adam. Il n'a pas créé, il n'est pas responsable de ce qui se passe dans l'univers dans sa totalité. Il est responsable de notre terre, notre Haaretz, notre Shamaïm, c'est-à-dire notre ciel, pas le ciel universel, le ciel qui est autour de nous, le système solaire. Et puis, il est responsable de Adam. Adam, qui est essentiellement juif d'une certaine manière, qu'on l'appelle comme ceci ou qu'on l'appelle comme cela. Ce qui renvoie d'ailleurs à une autre dialectique dont je vais parler, je ne reviendrai pas là-dessus, enfin, je vous signale que Adam, Ésaü s'appelle aussi Adam, Édom, face à Jacob, Israël. Bon, vaste débat. Donc, nous avons là trois théologies complémentaires, d'une certaine manière, mais la théologie la moins facile à appréhender, c'est bien la deuxième. Parce que tout le monde peut appréhender le surhomme, le Messie, bon. Tout le monde peut appréhender le Dieu, la nature, Deus sive natura de Spinoza, Big Bang, etc. Premier mobile. Mais en revanche, là où il y a beaucoup de difficultés, c'est dès qu'on parle d'extraterrestres, dès qu'on parle de dieux qui ont reconfiguré notre humanité, reconfiguré notre terre, notre ciel, etc. Et c'est là que se situe justement le judaïsme fondamentalement. Ce n'est ni un judaïsme, ni une religion scientifique au sens de la cosmologie, etc. Cosmologie première, n'est-ce pas, ni une religion personnelle avec un Dieu qui s'occupe de nous, qui vient nous sauver, etc. Qui fait partie d'ailleurs du plan. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le troisième Dieu fait partie du plan du deuxième Dieu. Tout comme le deuxième Dieu appartient quelque part à la dynamique du premier Dieu. Il ne faut pas oublier cette question-là.